en matière de défense et de sécurité. Donc ce besoin d'avoir la souveraineté en matière de défense et de sécurité répond à un autre besoin stratégique, hein, qui est celui effectivement de construire une autonomie stratégique, donc d'avoir une industrie nationale de défense. Ce qui permettrait bien entendu de libérer nos forces de défense et de sécurité, notre défense et notre sécurité de la dépendance étrangère. Nous avons également évoqué tout à l'heure les activités majeures qui ont été prévues dans le cadre de qui sont prévues plutôt dans le cadre de cette célébration, notamment à Dakar et sur l'ensemble du territoire national. Parce que comme je l'ai dit tantôt dans mes propos liminaires, le 4 avril, c'est une fête pour la jeunesse, c'est une fête pour les forces de défense et de sécurité. C'est également un moment de communion et un moment donc, de célébration, de joie pour l'État, pour le Sénégal. Et c'est des moments où on célèbre tous les symboles de la nation. Donc sur l'ensemble du territoire sénégalais, cette activité sera célébrée au niveau des départements, au niveau des régions, avec la collaboration des commandants de zones militaires. Ici à Dakar, il y aura la traditionnelle retraite au flambeau le soir du 3 avril, le jeudi soir 3 avril. Et le lendemain 4 avril, il y aura un grand défilé militaire qui va suivre la prise d'armes grand format, présidé par son Excellence le Président de la République, chef suprême des armées, au niveau de la place de la Nation. Donc, comme vous pouvez bien l'imaginer, c'est une fête, c'est une cérémonie grand format. Depuis 6 ans, il n'y a que 3 fois, ce sera la 3e fois en tout cas que les armées vont organiser une cérémonie grand format. Parce qu'entre 2020 et 2022, il y a eu la crise de la Covid qui nous a empêchés d'organiser des célébrations de ce format-là. Et l'année dernière, le contexte de l'élection présidentielle également n'a pas permis d'organiser une manifestation de cette ampleur. Donc pour cette année, le 65e anniversaire, donc la première des nouvelles autorités, il y aura un grand format avec véritablement une prise d'armes, avec un défilé important, un défilé militaire, civil, paramilitaire, mais également un défilé aérien motorisé. Voilà. Où vraiment on va montrer, les forces de défense et de sécurité vont se montrer, mais également la jeunesse, les écoles vont se montrer. Voilà. Et en accord avec le thème qui a été choisi, qui est relatif donc à la souveraineté technologique et industrielle. Donc voilà un peu l'objet de ce point de presse, les informations que nous voulons partager avec vous. Comme vous le savez, nous aurons d'abord nos défilés à pied civil qui va concerner 29 formations. 29 formations, il s'agira d'écoles généralement, globalement des écoles, et pour un effectif de 1499 défilants. Après cela, vous allez voir le défilé aérien qui va concerner l'armée de l'air du Sénégal et au cours duquel nous aurons 14 aéronefs engagés dans ce défilé aérien. Ensuite, après le défilé aérien, va intervenir le défilé motorisé notamment des forces de défense et de sécurité. Et pendant ce défilé, vous allez constater vous-même qu'il y aura 397 véhicules qui seront engagés, plus 141 motos qui sont voilà, des moyens de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Après ce défilé motorisé va intervenir le défilé à pied des écoles de formation militaire et paramilitaire. Nous en avons une dizaine, ce qui fait à peu près un effectif de 1172 défilants. Et après ce défilé va intervenir celui des forces de défense et de sécurité, notamment les militaires, les parachutistes et tout le monde. Et donc pour ce défilé-là, vous aurez globalement 22 formations qui vont défiler pour un effectif de 3425 défilants. Donc
Et enfin, il y aura effectivement le défilé de l'escadron monté de la gendarmerie avec 66 chevaux. Ce qui fait globalement pour le personnel, nous attendons autour de 6 000 défilants, notamment 6 092 défilants à pied. Voilà ce qui concerne les chiffres de ce défilé. Je vais passer à la question suivante sur l'unité d'élite qui pourrait être mise en avant. Je crois que pour cette année, il n'y aura pas, excusez-moi, il n'y aura pas une unité particulière qui sera mise en avant. Bien entendu, il y aura le corneille des baïonnettes qui avait été connu dans le passé. Mais ce défilé sera vraiment l'occasion de mettre en avant l'ensemble des forces que nous avons dans ce pays-là et au niveau équivalent. Et donc, vous verrez effectivement des spécimens de capacité, aussi bien pour les militaires, mais aussi des capacités pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Voilà. Commandant de la zone militaire numéro 1, maître d'œuvre principal d'un défilé de cette nature-là, c'est un défi énorme. Et je l'appréhende avec beaucoup d'humilité d'abord, sachant que je ne suis pas seul dans ce travail. Il y a énormément, une équipe énorme qui est derrière et qui depuis, j'allais dire, 4 semaines, qui est vraiment à pied d'œuvre, qui travaille sur le terrain avec plusieurs réunions de coordination. Et pour l'instant, on peut être rassuré au regard de ce qui a été montré par l'ensemble des participants justement dans les préparations, mais aussi de la répétition du défilé civil qui a eu lieu le samedi dernier à l'aéroport militaire de Yoff, montre qu'effectivement nous sommes sur la bonne voie. Également sur la préparation du lieu du défilé, peut-être que vous l'avez déjà constaté au niveau du boulevard, il y a un travail qui est en train d'être fait avec les différents acteurs, les différents partenaires. Le boulevard est en train de changer de visage et ce processus va se poursuivre jusqu'à la veille du défilé, de manière à vous présenter la meilleure image de ce boulevard-là. Et je crois que l'ensemble des forces, ce n'est pas seulement effectivement au niveau de Dakar, il y a des préparatifs qui se font au niveau des régions, puisque des unités de Saint-Louis vont participer, des écoles de formation à Kaolack, de Thiès, ainsi de suite, sont en train de se préparer sur place et vont faire un mouvement à Dakar où une coordination sera faite pour d'abord pour une grande répétition qui aura lieu le 1er avril au niveau de l'aéroport militaire de Yoff. Vous êtes conviés à cette répétition grande nature. Et à l'issue effectivement de ces répétitions, il y aura des recalages qui seront effectués. Et pour, in fine, nous espérons pouvoir délivrer un excellent défilé, effectivement, le 4 avril, devant tous les Sénégalais, au niveau du boulevard du général de Gaulle de Dakar.